Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va remonter le temps. Vous savez, le dernier épisode c'était avec Simon où on était allé à l'époque des mousquetaires où j'avais remporté le duel bien sûr. Ça rentre, Riven qui tente et qui prend l'épaule. Cette fois-ci, on remonte en 1815 à la fin de la période napoléonienne. Et pour cette vidéo, je ne serai pas seul puisque je serai avec le seul, l'unique, certains le connaissent. Comment il va l'homme? Ça va, tu vas bien? Ça va, nickel. Merci beaucoup de l'invitation sur ta chaîne. Pour ceux qui connaissent pas, Diego, toi tu es créateur à la base sur TikTok, sur Instagram, mais aussi sur YouTube désormais. Allez voir son travail, il régale, c'est exceptionnel, moi je l'adore. Merci de la pub. Et on donne de la force, hein, tu connais. On va donc se plonger 24 heures dans la période napoléonienne et ça commence maintenant. Nous voilà arrivés avec Diego en 1815 à la citadelle de Belfort, dans l'est de la France, dans un moment très particulier de la période napoléonienne. Après avoir conquis une grande partie de l'Europe, Napoléon est défait et envoyé en 1814 sur l'île d'Elbe. Mais persuadé de sa force et de sa popularité, il fuit l'île pour revenir sur le continent, pour reprendre le pouvoir. Commence alors le second règne de Napoléon Ier, de mars à juin 1815, une période que l'on appellera les 100 jours. Pendant ces quelques semaines, l'empereur cherche à mobiliser toutes les forces de la nation face à une coalition européenne qui veut l'éliminer, cette fois pour de bon. Avec Diego, nous sommes passés par le système du tirage au sort qui est beaucoup plus injuste qu'il n'y paraît, et nous allons incorporer les gardes nationaux. C'est une troupe de réserve qui existe depuis la Révolution, mais qui au fur et à mesure des campagnes napoléoniennes intègre les unités combattantes, et d'autant plus dans ce climat de danger imminent. Avec lui, nous allons être formés à la vie militaire. Mais attention, le temps presse. Les troupes autrichiennes, elles, ne sont plus très loin. Montre-le. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites là? On est des volontaires, on a été tirés au sort et il fallait qu'on vienne avec... Firmin du Bronard. Voilà, j'ai d'où? été affecté au régiment. Vous venez Moi je d'où? viens de Pau. Moi je viens de Bretagne. Avec le chaussures. Effectivement, vous avez marché. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Ouais. Il est complètement bourré. Il est bourré. Il a bu, mais il va très bien, caporal. Il est 8h là. Il est très tôt, caporal. Bah justement. Mais vous êtes pas les plus dégourdis. Si, vous allez voir, on est Vous avez galère. vu la capacité à me remettre sur mes pieds? Ah bah Un j'ai surtout chat. vu la capacité à tomber surtout. Un chat, caporal. Je vais vous amener au sergent-major. Allez. Vas-y ma poulet, j'y vais. Mon breton quoi. Après avoir rencontré le caporal Diet, il est temps pour nous d'intégrer notre régiment. Pour cela, et comme tous les soldats de Napoléon, nous arrivons dans notre lieu de garnison. Avec le sergent-major, nous remplissons notre carnet militaire avec notre nom, notre prénom, Alors c'est Théo Rivenzi. Du Brognard Firmin. notre taille ainsi que quelques particularités physiques comme la couleur de nos yeux par exemple, ou autres. Mettez le front grand front quand même. Ne chambre pas parce que... Une fois que c'est fait, on nous confie notre équipement, celui d'un garde national de 1815. Pas très saillant, mais on n'a pas vraiment le temps de se plaindre car c'est déjà l'heure du premier passage en revue. Je sais pas ce qu'on... Putain, il nous parle comme des merdes. Allez nouveau. Oui. Voilà. Le sergent, dès qu'il sort, vous savez quoi faire, hein. Garde à vous. Garde vos pelotons. Vous me reconnaissez comme votre chef de compagnie et vous m'obéirez en tout ce que je vous commanderai pour le service de Sa Majesté, l'Empereur et Roi. Vous reconnaissez le sergent-major Lédé, le sergent Maillon, le sergent Guinamant, Dubonnet, Mignon, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous ordonnera. Il est attendu un effort particulier et nécessaire pour tenir face à l'ennemi qui se rassemble par-delà la trouée de balles. L'esprit de corps s'acquiert par l'ordre et par la discipline. Ça vous fait rire? J'attends donc une bienveillance paternelle et pédagogique de la part des sous-officiers, car elle est nécessaire à l'obtention de l'ordre et de la discipline. La désertion est punie de mort. La sédition par les actes ou la parole sera punie de 20 ans de fer. Je vous laisse aux soins du sergent-major. Qui arrive? C'est moi, sergent-major. Tu viendras me voir après. Oui, sergent-major. C'est l'inspection de l'officier de semaine à 10h30. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas parfait dans le temps qui vous est imparti. On se comprend? On se comprend? Oui, Oui, sergent-major. Oui. Demi-tour. À la paille!
Caporal Guillet, qu'est-ce qu'on vient de voir là juste avant? C'était le banc. Donc en gros, c'est les officiers qui se présentent aux hommes pour que les hommes puissent les reconnaître et faire en sorte qu'ils sachent que cet officier a cette fonction. C'est une sorte d'inspection pour comment on voit à qui on doit le respect, etc. quoi. C'est ça. J'ai vu pas mal de choses sur l'armée napoléonienne et je pensais vraiment que j'amenais mon copain de Pau dans un truc où on serait bien habillé, on serait vraiment bien sapé. On est dégueu quoi. Là j'avoue que là c'est un peu moins stylé que ce que j'imaginais quand même. Bah en fait ouais c'est ça, on est en 1815, on a une armée qui est en train de se reconstruire mais forcément il y a des hommes qui sont beaucoup moins bien équipés. Donc nous on est de la garde nationale donc c'est des gens de la vie de tous les jours et en fait ils ont été un peu, pas forcés mais en gros ils ont été tirés au sort. Donc ils quittent leur ferme, ils quittent tout et juste ils viennent et ils ont pas beaucoup d'argent, ils sont très déçus parce que ils peuvent pas aller faire les récoltes. Et toi c'est quoi la différence avec ton chapeau? C'est un chapeau Ça c'est un bonnet de police, c'est on va dire le truc un peu plus tranquille, c'est quand on est posé et tout. Ça c'est le chapeau que vous avez, donc c'est vraiment le chapeau pour être beau, pour voilà, être propre. Quand t'arrives, il te donne ce qu'il faut. Putain mec, t'as aucune gueule sur le champ de bataille avec ça mec, c'est dramatique. Vraiment, mec. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, ce qu'on porte du coup là sur nous? Ça c'est le havre-sac et ici on a la giberne. Donc la giberne c'est pour tout ce qui est cartouches. Ah donc oui là, d'accord, ok je vois. En gros là tu peux mettre des cartouches et là tu mets des paquets de cartouches complets. Okay. Et le sabre on peut l'utiliser en bataille ou c'est plus un apparat. Mais là, Non, après t'es mobile un peu, tu peux aller chercher. c'est vrai et que tout. c'est pas inconfortable. Allez vous rapprocher, je sens que vous allez bien vous entendre tous les deux. De toute façon je suis votre mère. Ça c'est mon caporal ça. Ça c'est Voilà. mon caporal. Mais il n'y a pas que des gardes nationaux ici dans la... Il n'y a pas que des gardes nationaux, il y a aussi des artilleurs et de la ligne. Et pourquoi toi t'as un brassard Alors ça c'est parce que du coup en garde nationale on n'a pas de galon pour se démarquer donc moi je suis caporal et il y a le sergent pareil il a un brassard en rouge et c'est pour le sergent. Ah mais t'as même pas de galon, c'est juste... Il y a ça, pas de c'était- galon. Ça c'était galon. Ça en gros ouais c'est pour dire que je suis caporal. Je t'ai pas respecté. Caporal Guillet, il va falloir aller gueuler au niveau Ouais. de l'officier, il va falloir lui demander Tu des sens vrais une gueules. merde, je sais pas, Ouais, une juste pissenlit, juste quelque un chose, petit des truc quoi. Et après si tu perds, si tu casses, c'est à toi de repayer Ok. avec ta solde. Et bon Donc courage. oui c'est ça, tu T'en gagnes prends pas soin. grand chose donc tu fais avec ce que t'as et... Fusil 1777 en neuf, sans bretelles, avec baguette, fonctionnel. Tu prends. Viseur laser. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Ça, c'est des fusils qui tiraient une balle ou c'est du plan qui est projeté sur un. C'est une balle ronde. Ouais. C'est la taille du canon en gros. Flashball quoi. C'est un feu. Ouais, c'était rond, c'est dommage. C'était plus simple à produire, tu faisais un truc rond et puis ça allait plus vite à produire. Hein. J'aimerais quand même aller voir le sergent-major et lui dire à trouver de balle, vous avez rigolé, sergent-major quand même. Il a trouvé de balle. Oui. Vous avez rigolé aussi un petit peu. Là. Je rigole là. Ah d'accord, vous avez pas rigolé par la Non. bouche. Parce que... Pourtant j'étais sûr de vous avoir vu esquisser un rictus. Non. Non, non. Très bien. Parce que vous êtes le gentil, je le sens, vous êtes le... Je suis pas gentil, mais j'encaisse trop pour vous. Et le capitaine, il parle que à moi. Ah, Je suis responsable du service. On va tout faire Vous pour... connaissez l'expression? La merde. Ça voyage pas vers le haut. J'entends. J'ai l'image. D'accord. J'ai l'image. Alors moi, j'ai quelqu'un au-dessus de moi. Oui, Mais j'ai plein de mecs en dessous. j'entends. J'ai l'image. De la merde. Je pense que si je dis... Il est espiègle là, hein. Il est espiègle, tu le sens, ouais. Malgré la hiérarchie. Tu sens qu'il a un bon fond. Ouais. Bon, je vais vous montrer vos chambrées. Ah, Ouais. beaucoup. On va se dormir dessus, là, c'est vraiment le cas de le dire. Un mec qui ronfle, ça part à la pente. Il faut savoir que la partie la plus difficile de ces remontées dans le temps, c'est le sommeil pour moi. Là, qui est beaucoup de mal avec les ronfleurs, c'est l'antichambre de l'enfer. C'est juste ici, il y en a un qui est là sur cette paillasse là et un autre sur cette paillasse là. Ah, là, c'est En grave. vrai, c'est pas si pire. Il y a des gens partout, du coup, hein. Les paillasses sont occupées. Vous optimisez bien les mètres carrés. Oh, c'est pas mal en vrai. Putain, je sens que ça va être vraiment une nuit. Après, c'est l'ambiance de groupe et tout. Genre, il suffit qu'il y en ait un qui largue une caisse, ça rigole et tout. Enfin, c'est dur de s'endormir, non? Caporal, dit ta mère. Après, je me dis, si les mecs ils pouvaient pas se doucher les dessous de bras et tout, c'était une odeur en port. Apparemment, il y a des témoignages de paysans ou de choses comme ça, écrits dans des livres où qui disaient en fait tu sens l'armée arriver à genre 1 km. Oh non. Je viens d'apprendre qu'il y en a qui grattent de la nourriture. Parce qu'en gros, ils se donnent des pommes de terre et ils comptent et il y en a qui ont gratté. Hors de question que je me fasse avoir. On est déjà comme ça avec nos frères d'armes. Ça fait 45 minutes qu'on attend. Ça fait à peine 45. Il y a un super service. Vous êtes combien 6. On est pas 7? Il a parlé le genou là. Il me semblait qu'on était 7. Vous avez compté? Lui, c'est compté, c'est lui qui m'a dit. C'est votre faute. Avec Diego, nous découvrons peu à peu la vie en caserne à l'époque napoléonienne, nos camarades, mais aussi la nourriture rudimentaire, ainsi que l'extrême répétitivité des inspections. Il y a eu l'inspection des paillasse. Ils ont trouvé quoi dans les paillasse? Des outils d'escouade. C'est pas bien? Non, c'est pas censé être là. Ah ouais? C'est plus le problème de l'endroit que de l'objet. Ils ont pas trouvé mon butin.
ton bulletin. Mais non. Il y a une petite bière cachée sous la paillasse. Ils ont trouvé. Je pensais que ce serait un peu autre chose, tu vois, l'armée napoléonienne. Tu vois. Ouais. Bon, C'est qu'on serait un peu plus respecté. un peu plus considéré, quoi. Y a rien. Fred, tu vides les assiettes avant de mettre la vaisselle? S'il te plaît. C'est Gaïa. Je pense qu'il va falloir à un moment donné penser à un plan d'évasion. Également, en tant que gardes nationaux, on n'a pas trop de flow quoi. Hein. C'est vrai que vous l'avez bien vu, on a un matériel bien moins clinquant que celui du traditionnel infanterie de ligne. Eux, ils sont beaux gosses. Mais nous devons quand même être formés, car les Autrichiens, eux, ne sont plus très loin. En 1815, la formation militaire est rudimentaire, car le contexte d'urgence l'exige. Il est temps pour nous de s'entraîner pour rentrer dans la ligne. 4h du matin, tu te réveilles, on est soif. Que là c'est pour. Ah merde. Putain, vous avez bien fort, même. Et vous pensez que nous on a combien de temps de classe avant de partir Voir les Autrichiens. Oui. Ils vont bouffer tout cru, les On Autrichiens. n'en dit pas ça sur le sergent Pachor. C'est pas mal. Encore 2 soldats là-bas qui ont encore besoin d'apprendre à tenir une arme. Et vous allez faire rectifier ça. Tu parles de moi, sûr. On est en face, Royan. Tu vois ce qu'il y a dans ma giberne? En avant, marche! Ok. D'accord, donc avec. Mais c'est là que tu sens vraiment toute la rigidité de l'armée du Premier Empire, quoi. C'est vraiment, il faut que tu sois collé toujours au mec. Et encore, ils sont pas parfaits. Eux. On a appris ce matin à marcher en ligne. Cet après-midi, on était avec un petit peu plus de monde, donc on avait vraiment tout un truc de conversion. C'est très compliqué pour que tout le monde reste en formation. Là, on n'était pas nombreux, mais il faut imaginer que sur un champ de bataille, on a besoin que tout ça se synchronise. Donc je me rends pas compte à quel point ça va être assez fou à faire. Donc maintenant, on va aller apprendre à tirer. Et puis après, on sera déjà sur une très belle journée. Portez, arme. Nous allons faire l'instruction pour le chargement du fusil. Le chargement du fusil se fait en 12 temps, 18 mouvements. Je vous corrigerai si les mouvements ne correspondent pas. Chargez vos armes. Faut inverser les mains, soldats. Ouais, putain. Ça va être compliqué. Ouvrez le bassinet. Ensuite, votre main se déplace entre le fusil et vous vers la giberne pour aller chercher la cartouche. Et on l'emmène à la bouche. Et on garde le fusil droit vers l'ennemi. Amorcez. Non. On attend mes ordres. Pas d'initiative, Diego. Amorcer, c'est ça. Hein. Non. On ne touche à rien. Amorcez. Juste la poudre Ah oui. dans le. Vous avez toujours la cartouche dans la main. Forcez-y. Fermez le bassinet. Cartouche dans le canon. On met la main sur la baguette et on tire la baguette en 2 fois. 1 et 2 et on la retourne. On la met à 1/3 dans le canon. Bourrez 2 fois. Remettez la baguette. Le petit doigt sur la baguette. Voilà. Sur la baguette, là comme ça. Sur la baguette. Comme ça, ok. Apprêtez, arme. On arme le chien. En joue. Feu. Chien au repos. Fermez le bassinet. Portez, arme. C'est beaucoup de choses à retenir. C'est vraiment gaillard. Ah Tout ouais. ce temps, les gars. Avec tout ce temps. Les 12, je te le dis Il que va là. falloir tous les retenir là maintenant. Ouais. Allez, sachant qu'on a passé déjà toute la journée à prendre des trucs, là il faut qu'on. Sachant qu'on a mimé la cartouche et tout, avec les cartouches dans la main. Allez. Sacré Napoléon. Garde à vous. Chargez vos armes. Déchirez la cartouche. Cartouche dans le canon. Non. Cartouche dans le canon. Pardon. On verse la poudre et on laisse tomber le papier après. Voilà. Tirez la baguette. Insère la baguette. Non, l'autre sens, Diego. Bourrez. Apprêtez. Arme. Droit, droit, droit. Le fusil.
putain, On arme le chien. On joue. On met bien le fusil bien droit, en face de l'œil, on vise. Voilà. Un peu plus proche, la main gauche. Voilà. Feu! touché. Il n'y a qu'un fusil qui est parti. C'est parti. Coup dur. Ah non. Aïe aïe La poudre à la aïe, brûle. coup dur. Non, là, pas brûle. C'est bon? Ouais. Feu! Arme le chien. Ferme. Feu! On essaye. Arme. C'est bon, là, tu l'as. Ça va. C'est moins compliqué que le mousquet, je trouve, à charger parce que t'as pas la mèche Je t'en ai mis et tout ça. que- Abonne-toi, Non, mais abonne-toi. mais le truc, c'est que t'as quand même beaucoup de micro-mouvements à apprendre, quoi. Et bon, bravo. Tu es dépucelé de la poudre noire d'une certaine manière. Merci. Bravo. Ça me fait d'autant plus plaisir de l'avoir fait avec toi. On arrive sur une fin de première journée qui était déjà pas mal chargée. Demain, ça va être aussi le cas. Donc, on va en profiter ce soir pour aller discuter un petit peu avec les gens, notamment le sergent-major qu'on veut toujours se mettre dans la poche, je le rappelle. Ensuite, on ira voir la vivandière parce que ici, on a eu à manger. Mais si on veut boire un petit coup, il va falloir qu'on profite de notre paye. C'est parti. Vous pouvez disposer, prenez votre livret. Du Brognard. Du Brognard. En tant que garde nationale, l'empereur te donne 1 franc pour 4 jours de paye. Et voici ton livret. Début de la richesse, merci. Soit cette nuit, soit ce matin. Et vous ne l'aviez pas sur Merci, vous. l'empereur. Sergent-major, c'est la fin de notre première journée avec Firmin. Enfin, pour le soldat napoléonien, sa journée, elle est bien remplie, elle est rythmée, j'ai l'impression, il fait plein de choses tout le temps. Dans l'armée napoléonienne, quand elle est en garnison, c'est extrêmement réglementé. Ce que moi, personnellement, je me rends compte, c'est que au bout d'un certain temps, en fait, c'est des gens qui doivent vraiment s'ennuyer. Ici, dans la citadelle, vous avez 4000 jusqu'à 8000 hommes, ça dépend un peu. Hein. La vie en garnison, elle est monotone, ça. Mais elle est chargée, avec beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a quand même... Cette répétition, cette rigueur qui fait que l'armée elle est aussi structurée derrière. Bien sûr, et c'est un monde à part. Et surtout, eux, leur code, c'était un monde qui était très brutal aussi. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes habits qu'il y a quelques années dans les guerres napoléoniennes. On n'est pas la même armée qu'à Austerlitz. J'ai l'impression qu'on a une armée des corps d'armée qui sont formés beaucoup plus vite. Et je sais pas si on aura la même efficacité au feu quand on sera sur le champ de bataille. C'est un peu la question que je me pose en tant que garde nationale. En 1815, il faut se rappeler que 1814, c'était la fin de la guerre. Napoléon fut exilé et on pensait que c'était terminé. Et on a fait un effort de guerre colossal. Hein. C'est, on va dire, Austerlitz, 1805, en 1814, sans interruption de guerre. Les gens en avaient marre, quoi, soyons honnêtes. Les mobilisés de la garde nationale, ils représentent 52% de cette armée. Et sur ce qui reste, les 48, vous avez en dessous de 10% qui sont artillerie-cavalerie, le reste c'est des soldats de l'infanterie de ligne professionnelle, donc l'uniforme que je porte. C'est quoi l'état d'esprit en 1815 en France, de manière générale? C'est vrai que Napoléon est revenu de l'île d'Elbe, on est dans cette fameuse période des 100 jours, on se dit est-ce qu'il peut le faire? C'est un peu étonnant, la période est un petit peu étonnante, cette période des 100 jours justement. Mais la majorité des gens, quand la guerre fut déclarée à la France, parce qu'en 15, c'est pas nous qui déclarons la guerre, c'est les Alliés, c'était un sentiment surtout qu'on en finisse, quoi. Là, il faut y aller. C'est aussi une période où l'armée est en train de façonner en fait la culture française, le français lui-même, par ces campagnes militaires qui suivent, et les journaux publient ce qui se passe à l'époque. Ils arrivent à suivre et ils commencent à prendre connaissance géographiquement du territoire qu'ils occupent. On n'est plus dans la France royale qui sont des provinces assemblées sous la monarchie, plus ou moins. La langue va évoluer également. Avant, on parlait, chez moi en Alsace, on parlait alsacien, on parle encore un peu. La langue d'oc, etc., le breton, le normand, tout ça a disparu progressivement, mais c'est aussi parce que tous ces gens qui arrivaient à l'armée, la langue de travail c'est le quoi? C'est le français de Paris. D'accord, la langue de travail. Les régiments souvent étaient des mêmes régions. Donc entre nous, si on était de la même région dans un régiment, on parlait notre patois. Par contre, si tu avais de l'ambition et tu voulais être caporal et tout ça, il fallait absolument comprendre le français pour pouvoir donner des ordres en français. Donc la langue française commence son uniformité, on va dire, globale autour de cette période aussi, grâce aux vétérans qui reviennent et qui racontent. Et personnellement, je crois que les gens de cette époque-là, si on leur demandait « est-ce que tu es français ?», je ne crois pas qu'ils diraient oui instinctivement, dans le sens que qu'est-ce que c'est d'être français. Avant, c'était j'habite sous les lois, je suis sujet du roi et des François. La République arrive et dit mais non, c'est la République, donc on monte un cran le patriotisme. Bonaparte fait que surfer là-dessus. L'identité nationale a été créée à cette période. Mais les gens sont toujours
rattachés bah oui, leur région, leur village, etc. C'est dur d'accepter d'être volontaire de partir. volontaire et de se faire. Garde nationale, vous n'êtes pas volontaire dans le sens que c'est vous qui êtes là, vous êtes mobilisé. Les volontaires où ils disent je veux faire ce métier, ça existe, mais c'est extrêmement restreint. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas de dépenser soigneusement votre franc, et pour 5 jours, n'essayez pas de tout boire d'un coup. Je vais essayer on va faire attention. Restez raisonnable. Oui, bien sûr, nous ferons attention. 5 jours de boulot, ça me fait 1 franc. J'investis 25 cents là-dedans. Une bouteille. C'est terrifiant. C'est l'inflation, madame, qui fait ces prix-là ou... Donc les prix sont fixés par moi-même, en qualité de vivandière, puisque c'est moi qui me fournis. Donc comme je revends, pour me faire une marge, je fixe mes prix. Mais puisque là je suis en caserne sous le contrôle de l'armée peut rectifier les tarifs. Ah, c'est d'accord, donc c'est avec nos officiers en gros, ils disent vous pouvez faire ça. Quand j'arrive en caserne, je me présente à l'officier, la médaille avec mon numéro de matricule et ma patente, donc qui est mon autorisation pour vendre. Donc sur cette pour patente... faire un litige, on ne sait pas lire. C'est combien de base le prix que vous avez fixé? J'avais mis 1 franc. Ça va, mais franchement, 5 jours de boulot. Donc ça c'est bien 1 franc. Tarif rectification. Arrêtez, elle n'a pas rendu la monnaie. 75 centimes qui nous font aller jusqu'à 1 franc. Parfait. Et un petit pourboire pour votre gentillesse. Oh là là, il veut faire bien voir la Vivandière, mais charmant jeune homme. Bon Diego, fin de la première journée, c'est quoi là ton ressenti là? De faire que des choses dans la vie réelle, d'avoir oublié le téléphone, déjà tu te rends compte que le temps passe moins vite, mais tu apprends à penser aussi. Puis vu que c'est une atmosphère de l'époque, c'est vrai que nous aujourd'hui on a plein d'éléments qui font que les choses banales de la vie, genre faire la vaisselle, faire à manger, tout ça, c'est rapide du coup parce qu'on a plein d'outils. Et là du coup tu te retrouves à faire des tâches qui sont ultra simples, tu vois, comme la vaisselle, ça nous a pris beaucoup plus de temps et du coup nos journées elles s'occupent comme ça quoi. La question qu'on me pose souvent, c'est parce que quand je parle d'histoire, on me dit quelle période t'aimerais vivre? Mec, on est câblé pour notre période. Hein. Parce que mec, vraiment. On est tellement câblé dans le confort et tout, parce que rien que porter les chaussures qu'on a portées toute la journée, les fringues, mec, le shako, mec, j'ai une trace rouge là, ça vomit. J'ai l'impression que là, je vais saigner tellement le shako était lourd, le fusil aussi pendant toute la journée. Complètement, on est câblé, bon sang. Ce serait traumatisant d'envoyer des gens à cette période-là. Il faut pas faire ça. Mourir, je pense. Nous, on le fait juste pour le divertissement, mais s'il vous plaît, faites pas ça. Faites pas ça chez vous. Faites pas ça chez vous, c'est des professionnels qui font ça. Non, mais ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu, que tu aies tenté l'expérience, que tu dis oui pour tester et tout. J'espère que je vais pas finir au cachot justement. En fait, il faut que tu restes un petit peu cadré quand même. Parce que je sens des fois tu pars un peu, tu dévies un peu sur le côté. Donc ce soir Molo, et demain, on joue à la soule. Ah ouais? Ouais. Tu sais ce que c'est la soule? Ouais. Bah, c'est le rugby de l'époque. Exactement. Et demain on fait une partie de soule. Je vais faire un protège d'un paille, mon pauvre, je vais y aller plein faire dans le milieu général là, tu vois. Tu vas aller voir le capitaine là, bam! Je vais démonter tout le monde. Mec, ça va être après j'aurais bouffé 3 lentilles, mais bon. Bon, est-ce qu'on va manger? Ah, combien? Allez, laisse qu'on va la gamelle. Allez, zou. Rebonsoir madame. Bonsoir. On est venu avec mon collègue tout à l'heure, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. On a pris une bouteille et je viens vous en prendre une autre. Très bien. Donc c'était 25 centimes, donc voilà. Sauf que c'est la fin de l'heure heureuse et c'est passé à 2 francs maintenant. 2 francs? Eh oui. Ah oui, ça va super vite. Ah ouais. Attendez. Est-ce qu'à tout hasard, vous connaissez Gringot? Qu'est-ce donc cela? Ça, madame la Vivandière, c'est ma carte Gringot. Gringot, c'est l'institution financière du futur, pour celles et ceux qui dans quelques années ne voudront plus confier leur économie à des banques au placement opaque. L'idée, c'est de faire un meilleur usage de son argent. Plutôt que de le placer dans des établissements qui financent du pétrole, du charbon, du gaz, Gringot permet de financer des objets qui vont dans le bon sens. Parce que l'argent, madame la Vivandière, ne sert pas seulement qu'à acheter des bouteilles. Et oui, l'argent c'est un levier, un outil, un accélérateur qui permet d'avancer, de vivre, de nous faire plaisir bien sûr, mais aussi de contribuer à faire bouger les lignes et à nous faire progresser en tant que société. Voilà la promesse de Gringot. Une épargne qui ne dort pas, mais qui agit, qui travaille pour vos intérêts personnels et pour l'intérêt collectif. Vous voyez ce que vous financez, ce que ça vous rapporte, et vous pouvez en être fier. Je vais perdre un peu la vivandière, mais en fait Gringot c'est aussi très pratique au quotidien. C'est une application moderne et sécurisée, une carte Mastercard en bois ou en plastique recyclé sans aucun frais à l'étranger, une version premium qui vous permet d'accéder notamment au salon Grand Voyageur des gares SNCF, d'obtenir des remises immédiates sur vos billets de train, mais aussi des réductions à la Fnac, chez Biocop, NordVPN, Gringo, Chiloé et une large gamme d'assurances. Et n'oubliez pas, grâce au code RIVENZI dans la description, profitez de tous les avantages chez Gringot.
Est-ce que tu as bien dormi, Diego? Je pensais dormir très mal sur cette paillasse et au final ça va, j'ai bien dormi. Hormis un réveil aux alentours de 2h du matin avec des mecs qui marchaient sur les gens et qui criaient. C'est vrai que c'est 3h du mat, bah après c'est les 8 casernes quoi, du coup les gens qui arrivent à 3h. Ouais, c'est confort. Et ça pétait aussi. Mec, c'était terrifiant. Il y avait un gars, c'était un motoculteur. Littéralement, c'était assez ouf. Mais franchement, c'était une nuit assez agréable. Et en fait, on a chaud au final, vu qu'on est collés les uns aux autres. Relativement, bah, du coup, t'as très chaud, ce qui est plutôt agréable en réalité. Puis tout le méthane qui est rejeté, tout ça réchauffe. Et... Le programme de cette deuxième journée, quel est-il? On a le match de Soule, pour terminer. Et on a aussi le tour de garde aujourd'hui. On a la garde aujourd'hui. Je pense qu'à la Soule, on va envoyer ce qu'on a envoyé. Rivenzi. Présent. De Brangard. Présent. Jardin. Je vous rappelle que l'équipe gagnante remporte les 6 bouteilles de bière qu'on a retrouvées planquées là-haut. La tenue pour les joueurs, torse nu, chemise optionnelle. C'est allé extrêmement vite, on sait pas trop comment on s'est retrouvé là, mais maintenant on va aller tester l'ancêtre du rugby, ça s'appelle la Soule et on va être en plus capitaine d'équipe. Et c'est plus un duo, c'est mon rival. La Soule, ce sport de balle connu dans une bonne partie de l'Europe depuis la période médiévale, serait un ancêtre du rugby. Et la Soule aurait elle-même un ancêtre puisque les Romains pratiquaient eux l'aspartum durant la période antique. La Soule, elle, est assez jouée à la période napoléonienne pour divertir les hommes et les occuper en période de garnison. Alors, les règles de la Soule varient selon la période, les régions où elle est jouée, ainsi on ne peut pas vraiment définir le nombre de participants ainsi que la taille du terrain. Ce qu'il faut retenir en revanche, c'est que tous les coups sont permis ou presque. Ici, on joue avec des règles proches du rugby, avec des passes en arrière, des embûts ou aplatir la balle, mais pour le reste, bon courage. Bien. Encore. Oui, ça c'est mon dragon ça. Un commentaire? C'est exactement ce que je voulais. Bien joué. Bravo. Bien joué. Je me suis fait une côte. Je suis éclaté une côte là. Je sais pas ce qui vient de se passer, mec. Les gars, c'était débile. Mec, je m'attendais pas à autant de violence aussi rapidement, quoi. Il y a 12 personnes. Ah, mec, là où les mecs te tombent dessus, t'es en mode. mais bien joué, putain, mec. Ça va la postiche? J'ai pris, mais on était là, tu vois. J'ai jamais fait de rugby, mais là j'étais là, je me suis régalé. Bon, la journée est pas finie, parce que là, on va retourner au boulot, parce que maintenant c'est tour de garde pour nous. Ouais. Donc, on enchaîne. Allez, on nous appelle, donc let's go, c'est parti. Voilà. Maintenant, je regarde. Je sais même pas l'info de combien de temps je vais rester là. 2 heures. Je vais faire la. Ah, quoi? C'est pas 2 heures? 2 heures? Non, mais on va se relayer avec les autres sentinelles, je crois. Tu vois, on a fait un documentaire quand même dessus. Et quand même, je me rends compte que l'armée napoléonienne est une rigidité, mais abominable. Tu dois marcher serré, collé aux autres, qui soient devant toi, sur le côté. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'armée napoléonienne marche en moyenne 20 km par jour et jusqu'à 40 km sur les grandes journées quand il faut se projeter très loin en avant. Mais c'est intéressant aussi de découvrir un peu cette rigidité-là aussi. De toute façon, c'est ce qui transcrit dans les témoignages. C'est les gens qui viennent ici sont en grande majorité des paysans, donc il faut leur inculquer le fait d'être soldat. Donc pour ça, il n'y a pas 1000 manières de faire. C'est de la rigidité, de la répétitivité, on l'a bien senti. On a eu ce matin, on a eu 4 inspections.
Hop là, t'as failli te faire embrancher. Comme un poulet kefta. Et parce qu'en fait, il faut faire rentrer dans le crâne aux jeunes recrues qu'il faut absolument devenir des soldats, bien sûr. Après là, on sent aussi qu'on est à la fin de la guerre, on le sent par l'équipement. On sent aussi que le temps presse, qu'il y a les Autrichiens qui sont pas très loin de Belfort, et donc que fatalement, la préparation va être beaucoup plus courte. L'efficacité au feu, vu qu'il y aura moins d'entraînement, sera moins forte. Là en 1815, avec beaucoup de soldats qui sont nouveaux, peu de vétérans, peu d'expérience dans les lignes peuvent beaucoup plus se briser, avoir beaucoup plus de retraites intempestives et donc beaucoup plus difficiles à manœuvrer. Ils vont faire quoi, me rétrograder, je suis déjà au plus bas. Ça me bat les couilles, tu vois pas. On sent que le manque d'expérience pourra coûter à l'empereur. Je suis pas devin. Tu sens que Napoléon, ça n'a plus pour très longtemps, si je peux me permettre. On se fait chier. J'espère que Diego ça va. J'ai pas de nouvelles de Diego. Ouh, Boudiou. Putain. Où est-ce qu'il est, Henri Venzi. C'est mon copain. J'espère qu'il a un métier plus passionnant que le mien. Tu m'appelles? Non, j'ai entendu des cris par là-bas de mon collègue. Pauvre. Je suis dans la merde. Vous avez entendu une sentinelle? Non. Pourquoi, vous avez entendu quelque chose? J'ai entendu quelqu'un crier. C'est mon copain qui a crié. Chut, je peux pas balancer Diego. Je balance pas. On relève dans 15 minutes. Très bien. Rien à signaler de l'autre côté? Très bien. L'idée de la garde, ça va être des soldats peu expérimentés et l'idée c'est de pouvoir, on va dire, garder les entrées du fort. Et on est 3 sentinelles dans le secteur où on se trouve, on a 60 pas on va dire à peu près. Et l'idée c'est qu'on peut pas bouger chaque sentinelle à plus de 30 pas de notre poste pour qu'on puisse passer les mots sur s'il y a de l'artillerie qui arrive, s'il y a du personnel qui arrive dans le fort ou s'il y a un ennemi même qui pourrait se présenter. C'est ça le but de notre mission, c'est de garder. Il faut qu'on garde parce qu'on est des gardes. Le mec, tu te réveilles le matin, tu te dis, tu fais quoi aujourd'hui? Je suis de garde. De nuit ou de jour, mec. Tu restes 4 heures planté comme un piqué comme ça. T'as pas le droit de t'asseoir. Tu veux chier, faut demander l'accord de l'adjoint. Quelle époque, les gars. Présentez vos armes. Passage des consignes. Ici c'est le poste de garde, ça c'est sûr. Tu as le droit de bouger dans un périmètre de 30 pas maximum. L'idée c'est de passer le message de cette sentinelle vers celle-ci et de celle-ci vers celle-ci s'il y a besoin. Et voilà, c'est à peu près les consignes que j'ai. Oui, il doit manquer sûrement une ou deux je pense. Alors, quand il y a une patrouille, qu'est-ce que tu fais? Je présente arme. Non. J'ai plus aucun souvenir de consigne. J'ai juste retenu les 30 pas. Je suis sûr que Diego a pas plus retenu. Il y avait tellement de trucs à retenir. Sergent-major. Excusez-moi, sergent-major. J'ai un collègue qui profite de sa coulée douce en ce moment. Ah ouais? Firmin, il en profite un petit peu trop là, je pense. T'en as parlé à ton caporal? Non, pas encore, je vous ai vu, je me suis dit que c'était peut-être à côté de... Alors ce genre de choses est en dessous de ce que je dois faire, mais tu vas voir ton caporal, t'en parles. Si c'est quelque chose d'important qu'il faut gérer, c'est le sergent qui ira le faire. Et si ça prend des proportions énormes et ça arrive jusqu'à moi, il y a un gros problème. Je pense qu'il faut vous venir. C'est juste parce que je pense qu'il y a un tir au flanc dans les rangs, c'est juste ça. Leur nom? Qui ça? C'est juste ça. C'est Firmin qui fait encore des siens. Firmin? Comme ça. Alors qu'il devrait peut-être faire des tours de garde, je sais pas, il devrait peut-être faire des tours de garde. Je reviens, sergent-major. Oh, capot! Vous dormez en garde, vous? Mais non, mais j'ai mal de crâne. J'ai été faire le tour de garde, il y avait RAS. Vous mettez au soleil en ayant mal au crâne, vous? Justement, c'est pour remonter le... Vous êtes ivre? Ah non, non commandant. Putain, j'ai eu peur que ce soit le sergent quoi. Ah bah là on va le voir le sergent. Ah bon? Ah oui. Il nous a vu? On va aller le voir, mais il est déjà prévenu le sergent. Il va m'engueuler? Ah je pense. Mais merde, t'as voyagé pas vers Tu me dis c'est avec le sourire. Ah bah ça va être drôle. Si t'as mal au crâne, bois un coup. Non mais c'est de l'eau. Oui. T'es alcoolique toi? Ouais. Est-ce que je t'ai balancé au sergent-major? En tout cas, il est au courant. Voilà. Fais le malin à dormir pendant les tours de garde. Il va payer maintenant. J'ai été faire un point d'observation là-bas. Dormiez pendant la garde? Non, j'ai été faire un point d'observation là-bas et je me suis assoupi. Vous savez que normalement vous n'avez pas le droit de quitter le poste de police. Le caporal de consigne vous emmènera au bureau du sergent-major pour lui expliquer cet incident. Vous serez certainement puni. Donc après 2 heures, on vient de terminer la garde. Enfin 2 heures moi de boulot. Diego, bon, surtout de sieste. Donc là, on quitte la garde et je crois que Diego, il a rendez-vous avec le sergent-major.
Et pas que pour des bonnes nouvelles, tu vois ce que je veux dire. Sergent-major, je vous rapporte l'homme qui a été vu au poste de garde en train de dormir. Sergent-major, Firmin du Brognard. Assieds-toi. Je crois qu'on a un problème. C'est un malentendu, ils avaient pas besoin de moi. J'étais en pause et je devais repartir. Et après, je me suis assoupi, quoi. J'ai été abattu par la fatigue. Tu te rends compte où on est? On n'est pas à la ferme là. On est en première ligne. Les Autrichiens, ils vont nous fondre dessus. Être de garde, ça veut dire être le périmètre de sécurité de ce satané fort. Merde! Si on n'avait pas besoin de toi, tu serais pas dans la garde. Allez, debout. Viens ici. Ok. Viens. Allez. Parce qu'on va. Oh, je suis fermé, quoi, merde. Tais-toi! Pas trop loin. Capitaine, excusez-moi de vous interrompre. Jules Ménard, garde à vous, c'est ton capitaine. Capitaine. Repos. Tais-toi, ne dis pas un mot. Cet homme, Guillemant, pendant le tour de garde, on l'a retrouvé en train de dormir. Il dit soi-disant on n'avait pas besoin de lui, il s'est installé et il a décidé de dormir. Il était quoi, en sentinelle? Il était dans le poste de garde. Il n'était pas en sentinelle. On l'a retrouvé. Tais-toi! Donc, le gouvernement va vous verser une somme pour que vous dormiez au poste de police. C'est ça, fondamentalement, la philosophie. Donc 20 ans de fer. Merci. 20 ans de fer. Je suis habitué à la ferme à faire la sieste. Je fais systématiquement. Tais-toi! Vos camarades, eux, ne font pas la sieste. Vous êtes ici dans une place de première ligne. L'ennemi peut débarquer à n'importe quel instant. Je ne tolère pas les tirs au flanc. Garde à vous! Je ne tolère pas les tirs au flanc chez moi. Les autres y arrivent, vous n'y arrivez pas. Et en plus, vous brillez pas à la manœuvre. Un simple présentéaire, vous n'êtes pas capable de le faire correctement. Vous serez donc amené à la gendarmerie et vous passerez en corps martial pour les... Non, s'il vous plaît! Vous pouvez pas faire ça! Tais-toi! Allez, dehors, ça fera un exemple. Tais-toi un peu! Hors de ma vue. Putain de merde! Que chier! Peut-être pas du bâtiment. Ça va, Firmin? Sérieux, toi, Boukov? Je t'en merde, les gars. Aïe, je me fais mal, quoi. Tais-toi, silence! Allez, là tu vas pouvoir dormir tout ce que tu veux, personne ne va te dormir. Putain, mec, je suis désolé. Mais je te jure que là, c'est bon, j'ai trouvé la solution. On va pouvoir rentrer chez nous, je te le jure. C'est ta dernière chance. T'es bien ton plan? Mon plan est infaillible. C'est bien, t'as encore une bonne idée. Je vais devoir te blairer pendant 20 ans maintenant. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans cette aventure où nous sommes remontés dans l'histoire. Merci beaucoup Diego d'être venu, c'était un vrai plaisir en tout cas. Merci à toi, c'est un plaisir partagé. Bon, je l'ai pillé, c'est de la purée mousseline parce qu'on a pas mal marché avec ses sabots, mais c'était vraiment super. Et merci à toi de faire des vidéos comme ça, des vidéos où tu parles de l'histoire, mais tout en gardant un côté humoristique, un côté sensationnel. Donc ça, c'était vraiment sympa. C'était une très belle rencontre, merci beaucoup Diego, franchement. N'hésitez pas à le suivre Diego sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, on vous met tout bien sûr en description. Nous, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle aventure où on remontera une nouvelle fois dans l'histoire. N'hésitez pas à nous proposer des invités, des périodes, on est très curieux de voir ça. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et on vous dit à très bientôt. Ciao.